à convaincre les hommes que Dieu nous connaît. Nous cherchons à convaincre les hommes que Dieu nous connaît. Vous le croyez ça? Dieu nous connaît parfaitement, il connaît nos cœurs, il connaît nos qualités, il connaît aussi nos défauts, il connaît nos manquements, il connaît nos fautes. Mais en un mot, il nous connaît. Quelle que soit notre situation, quel que soit là où nous sommes, Dieu nous connaît. Quand nous se levons le matin, il nous connaît. Quand nous se mettons à table le midi, quand nous se couchons le soir, il nous connaît, il connaît nos cœurs. Il n'y a pas un instant de la journée où que Dieu ne nous voit pas, où que Dieu ne nous connaît pas. Dieu nous connaît. Il dit ici donc, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes que Dieu nous connaît. Et je crois que dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, dans les situations où nous vivons aujourd'hui, les hommes et les femmes oublient que Dieu nous connaît. On peut oublier que Dieu nous connaît. On n'oublie pas que nous connaissons Dieu, que Dieu vit dans notre vie. Nous avons été élevés là-dedans, dans l'Évangile pour certains. Et nous connaissons Dieu dans les moindres choses vis-à-vis de nos réunions, vis-à-vis de la prédication, même de la doctrine. On est des forts sur la doctrine. On connaît très bien la doctrine de la parole de Dieu. Mais on oublie que Dieu nous connaît. Et que Dieu connaît nos cœurs, que Dieu connaît nos sentiments, que Dieu connaît le vouloir qu'il y a en nous pour lui. Dieu jauge le moindre des sentiments qu'il y a en nous. L'homme de Dieu disait, la parole n'est pas sur ma langue, ô Dieu, que déjà tu la connais. Donc il nous connaît parfaitement. Et il dit, nous cherchons à convaincre les hommes que Dieu nous connaît. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Il y a un but dans notre cœur, et l'apôtre Saint Paul dit ici que son but à lui, ses efforts qu'il avait à fournir, c'était d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu le connaissait. Et que lui connaissait Dieu, mais surtout que Dieu le connaissait. Donc il dit, je cherche à lui être agréable. Et quand on a ce point de vue dans notre cœur qui est spirituel, d'être agréable à Dieu à tout instant de la journée, on n'est pas juste agréable à Dieu quand on vient à la réunion. On doit être agréable à Dieu quand nous parlons avec quelqu'un. On doit être agréable à Dieu dans notre réflexion, dans notre façon de parler avec quelqu'un. Et vous avez vu, vous avez des personnes que vous parlez avec, vous sentez que c'est des gens qui sont spirituels, qui ont des désirs spirituels dans leur cœur, des désirs qui viennent du ciel. Et puis quand on parle avec, on est béni de parler avec. On dit comme c'est bon de parler avec cette personne-là, avec cette sœur-là, ou avec ce frère-là. Puis il y a d'autres personnes que vous allez parler avec, et puis tout à coup, vous verrez que leurs sentiments et leur façon de parler, c'est pour arriver à un but, et ce but dans lequel ils veulent arriver, c'est pour faire des fois mal, plutôt que faire du bien. Donc il dit, efforçons-nous d'être agréables. Gloire à Dieu. Vous voulez le faire ce matin, aujourd'hui? S'efforcer à être agréable à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous devons bien comprendre dans notre cœur que Dieu nous connaît. Gloire à Dieu, que Dieu nous voit, que toutes nos paroles, Dieu les connaît. Et c'est marqué. Il ne perd pas la mémoire, lui. Il retient tout, le Seigneur. Toutes nos actes, toutes nos actions, il retient tout, le Seigneur. Il dit un tout petit peu plus bas, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il ne parle pas ici du tribunal sommaire, que ça va être le jugement des personnes. Il parle ici du tribunal de Christ pour les récompenses. Donc ça s'adresse à nous ce matin. Ça s'adresse pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Je vous relis le texte, il dit ça. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a un tribunal, quand il y a un tribunal, je ne sais pas si vous avez déjà été au tribunal, moi j'ai été une fois pour mon petit chalet que j'ai monté au tribunal. C'est la seule fois où j'ai été. Parce que je n'avais pas le droit de le faire, je l'ai fait. Et puis donc j'ai passé au tribunal. Eh bien vous avez plein de gens qui est là. Vous avez le président, vous avez le monsieur, l'enfonceur qu'on appelle, le plus mauvais, le plus méchant, l'enfonceur, il est là. Hein. Il vous en met une pile comme ça. Et puis vous avez votre avocat. Puis l'avocat plaide pour vous. Et puis la chose, l'homme qui la rend énorme, qu'elle est souffrante, qu'elle va vous tuer, votre avocat, il va essayer de la rendre la plus petite possible. Vous comprenez? Mais l'enfonceur, il est là, et puis il essaye de nous enfoncer. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait des preuves. Alors au départ, on vous lit le passage de preuves par rapport au
je sais pas, aux bienfaits que vous avez fait, ou alors aux mauvaises actions que vous avez fait. Et après, il y a un débat qui se fait. Puis il y a l'avocat qui va prendre la parole et qui va vous défendre. Et puis il y a l'enfonceur. Lui, tout de suite, il demande la peine capitale. La mort, il vous demande directement. Mais l'avocat est là et puis il vous défend. Et puis quand je lisais ce texte de la parole de Dieu, je me représentais un peu la scène. Je me suis dit, on va arriver dans le ciel, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on va être devant le tribunal du Christ pour les récompenses. Quelle beauté. Ça va être beau. Hein? Vous avez vu quand vous êtes des petits-enfants, je m'en souviens, moi, avant, on allait dans une église, ça fait très très longtemps, j'étais tout petit, que mes parents, c'était les sédentaires. Et puis quand on allait dans cette église-là, je m'en souviens très bien, quand c'était le moment de Noël, les gardiens avaient fait tous les petits cadeaux. Puis ils appelaient tous les petits-enfants de l'église, ils venaient devant. Et puis ils donnaient chacun un petit cadeau. Ben, on tombait mort. On regardait ça, il n'y avait presque rien dans le petit truc là. Mais c'était un petit cadeau, c'était une récompense. Ben, je crois que Dieu redonnera et donnera des choses pour les chrétiens. Amen. Ceux qui auront travaillé pour lui. Amen. Ceux qui auront été fidèles. Ceux qui auront voulu plaire au Seigneur. Ben, quand ils passeront devant le tribunal de Christ, ils recevront des récompenses. La Bible nous parle de récompenses. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que le salut qui nous attend, mais aussi des récompenses. Je crois qu'on oublie ça. Hein? On oublie qu'il y a des récompenses. Et comment que ça va être beau, comment que ça va être merveilleux, ces récompenses que Dieu va nous donner. Donc il faut tout faire. Il faut travailler pour l'œuvre du Seigneur, pour recevoir du Seigneur ce que nous devons recevoir, selon ce que lui jugera de bon de nous donner. Mais nous avons un bon avocat. Gloire à Dieu. Heureusement. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons un bon avocat. Il nous est dit dans Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Nous avons des comptes à rendre à Dieu. On rend des comptes à quelqu'un, c'est quand quelqu'un nous a institués. C'est quand quelqu'un nous a habilités à faire quelque chose. Quelqu'un nous a donné une chose. Allez, nous, concernant prédicateurs, Dieu nous a donné un ministère. Gloire à Dieu. Et ce ministère est le ministère de la parole. C'est le ministère de vivre pour Dieu, ou d'amener des âmes à Dieu par l'évangile de Dieu. Et nous devons le faire, on est obligé de le faire, parce qu'on a reçu cette vocation. C'est une vocation, elle vient du ciel, elle ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui nous la donne, donc toute son importance. Et donc nous devons faire ce qu'il y a à faire en tant que prédicateurs. Mais aussi, il y a les chrétiens qui ont reçu de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont reçu le salut. Et ce salut, nous devons le mettre en œuvre afin d'attirer des âmes à Dieu. Comment me présenterai-je devant Dieu? Avec des âmes, il faut qu'on sauve des âmes. Non? À Dieu. Il faut qu'on travaille pour l'œuvre du Seigneur, que ça soit n'importe quel domaine, le petit peu que vous avez reçu, mais vous devez le mettre en œuvre pour Dieu, pour l'œuvre du Seigneur. Car il dit ici, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Gloire à Dieu. Il connaît tout, le Seigneur. Il sait tout. Et si tu as reçu 5 talents, tu dois faire fructifier ces talents. Si tu en as reçu 2 pareils, si tu n'en as reçu qu'un pareil, et si tu l'enterres, ton talent, là c'est pas bon. Méchant serviteur, il dira dans la parole de Dieu. Méchant serviteur. Je continue, je ne veux pas trop vous embêter ce matin. Hébreux 9, verset 24. Christ est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Nous avons cet avocat qui est entré dans le ciel de Dieu, dans le ciel même, il dit, de Dieu, pour comparaître pour nous. Je ne suis pas tout seul, je ne décombats pas tout seul, comme un chrétien qui se tue pour essayer d'être mieux et qui n'y arrive pas. Je ne suis pas tout seul. Dans le ciel, j'ai un avocat qui intercède pour moi. C'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est celui qui a payé de sa vie pour moi. Comment il est rentré dans le ciel même de Dieu? Dans quel état il était pour y rentrer dans le ciel même de Dieu? Vous savez, c'est quand qu'il est rentré dans le ciel même de Dieu? C'est quand il est mort à la croix. Il est rentré dans un état impitoyable. Dans un état, comment je pourrais vous dire ça, mon Seigneur? Infâme. Dans un état que ce n'était plus une personne. La Bible dit qu'on ne pouvait même plus reconnaître son visage tellement il était défiguré. Donc il est rentré, mais dépouillé. Il n'est pas rentré, je ne sais pas moi, comment je pourrais vous dire ça, moi? Avec une gloire, malgré qu'il était glorieux de ce qu'il a fait, vous comprenez bien. Mais il est rentré dans le ciel en mourant. Il est mort pour rentrer au ciel, la Bible dit. Et il est ressuscité, le Seigneur. Amen.
Et ensuite, il est remonté au ciel. Gloire à Dieu. Il est remonté au ciel. Je vous lis ça pour arriver à un sujet un peu plus loin, dans lequel on va comprendre le message de Dieu. Christ est entré dans le ciel même de Dieu, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Il a comparu pour nous. Je ne pouvais pas y aller. Tu ne pouvais pas y aller. Vous savez, quand on a besoin de quelque chose, on ne va pas trouver le gardien de porte, on va essayer d'atteindre le plus grand. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a été atteindre le plus grand. Il était vers Dieu le Père pour intercéder pour nous. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Dieu est celui qui nous a créés, il est notre créateur. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît tout de nous. Et Jésus a subi ça pour se présenter devant son Père pour nous. Dites gloire à Dieu. C'est pour nous qu'il l'a fait. C'est pour nous qu'il l'a fait. Et c'est pour nous qu'il a subi tout ce qu'il a subi pour rentrer dans le ciel de gloire, pour nous présenter à nous. Au verset 26, il dit plus loin, « Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. » C'est par son sacrifice qu'il a paru une seule fois. Il est venu sur la terre, il est venu s'offrir en sacrifice pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Jean dit ça. Jean 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est un avocat victime, expiatoire. C'est un avocat qui est venu plaider pour nous, mais en étant le sacrifice qui nous pardonne de nos péchés. Ce n'est pas l'avocat qui n'a rien à voir. Vous lui remettez un dossier et il plaide pour vous, le monsieur. Il est resté dans son bureau. C'est pas cet avocat-là, Jésus. C'est l'avocat qui est venu subir l'expiation, mourir à la croix pour nous pardonner de nos péchés. Et la Bible dit qu'il se présente devant Dieu avec son propre sang. C'est le juste. C'est pas l'avocat que vous allez payer même si vous avez tort et il va vous défendre quand même. Non. On a tous tort en un mot, c'est sûr, mais c'est l'avocat qui est juste. Celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Parce que le Christ est juste, gloire à Dieu. Il est venu pour sauver des pécheurs, lui qui était juste. Il dit plus bas, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Quel avocat? Non seulement pour moi, non seulement pour toi, mais pour tout le monde du monde entier. C'est pour ça qu'il faut le dire, que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, que Jésus-Christ est venu pardonner les pécheurs, qu'il est venu pour les emmener jusqu'au trône de la gloire de Dieu. Pas dans un palais présidentiel, pas dans une maison faite de main d'homme, mais il est venu pour emmener le pécheur, le sale, vraiment celui qui était loin de Dieu, qui vit dans un état de débauche. Il est venu pour le justifier et l'amener devant le trône de Dieu, devant la face de son Père, en se présentant à lui. Il nous est dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » On le dit bien souvent, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, on le dit nous parce qu'on le pense, et puis on le sait que c'est ça. Parce qu'il est mort à la croix pour nous pardonner de nos péchés. Mais réellement, le mot, c'était pas de nous guérir de notre chair, de nos maladies, mais c'était vraiment de nous guérir de nos péchés. C'est vraiment pour nous guérir de nos péchés, de notre souffrance. Donc il dit ça. Mais il a été blessé. Donc il s'est présenté devant Dieu blessé. Il est mort à la croix par ses blessures, par ses meurtrissures. Et la Bible dit qu'il est descendu au séjour des morts. Il est descendu au séjour des morts. Il est mort, le Seigneur. Il est mort, le Seigneur. Et au troisième jour, il est ressuscité. Mais quand il est mort, il est descendu dans le séjour des morts en haut. Pour les chrétiens. Gloire à Dieu. Là où il y a l'endroit où nous attendrons, où ceux qui sont partis qui nous ont devancés, où ils attendent la venue du Seigneur. Il est mort, puisqu'il dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Donc il est au paradis, Seigneur. Le séjour des morts en haut, pas le séjour des morts en bas. Le séjour des morts est divisé en deux parties, nous l'avons bien appris. Et Jésus est descendu au séjour des morts en haut, au paradis. Gloire à Dieu. Amen. Et donc il s'est donné. Et sa victoire, vous savez où elle est, sa victoire? C'est quand il est ressuscité. Amen. Parce que Paul dit, si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Si Christ ne serait pas ressuscité, eh ben ça serait inutile. Il n'y aurait pas de rachat de nos péchés. On ne serait pas sauvés. Il fallut qu'il meure, mais il fallut aussi qu'il ressuscite pour que nous ayons la victoire en lui. Il est écrasé à la croix. Gloire à Dieu, parce qu'il a fait mourir la chair à la croix. Il n'a pas écrasé le diable, le serpent à la croix directement. Hein. Il a écrasé l'œuvre du péché à la croix. C'est ça qu'il a écrasé. Il a écrasé la chair à la croix. Avec toutes ses convoitises, avec tout ce qu'elle comportait. Et donc il a été victoire, il a eu la victoire sur le péché parce qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu. Alors je continue, on va rentrer un petit peu plus dans le message. Il a été blessé pour nous. Gloire à Dieu. Il n'a pas refusé la croix. Il a accepté la croix. Pourtant, il ne la méritait pas, la croix. Et il l'a acceptée pour nous. Dans Hébreux 9, verset 28, nous dit ça. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. On se posait souvent la question, et cette question m'a été posée souvent moi. Quand le Seigneur viendra prendre son Église, est-ce que tout le monde le verra? Ben, ce texte de la Bible me prouve que personne ne le verra à part les chrétiens. C'est marqué là. Il dit, je relis, de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux, il apparaîtra à ceux qui attendent pour le salut. Il apparaîtra à eux, il apparaîtra aux chrétiens. La seconde fois, quand le Seigneur viendra, ça sera pour prendre son Église, personne ne verra, sauf les chrétiens. Gloire à Dieu. C'est à nous qu'il apparaîtra. À ceux qui croient en lui, à ceux qui font des efforts pour lui, gloire à Dieu, à ceux qui veulent et ceux qui espèrent le retour du Seigneur pour être délivrés de la terre. Un grand mot, avec un grand point d'interrogation, être délivré de la terre. Pourquoi être délivré? C'est une prison? Ben oui. Pourquoi être délivré? Ben parce que la terre nous fait la guerre. Non? Pas pour tous. Ça peut être compliqué. Pour certains, c'est pas la guerre. Pour certains, c'est la Côte d'Azur. Hein? Pour certains, c'est la plage, la terre. Pour certains, c'est un plaisir, la terre. C'est une souffrance, la terre. Pour qui que c'est une souffrance? Ben, c'est pour ceux qui sont morts spirituellement. Pas spirituellement, mais qui sont morts spirituellement d'un mot, mais qui sont morts charnellement. Vous comprenez, qui sont morts à la croix? Je veux bien le faire comprendre, je ne veux pas être embêtant non plus. Mais qui sont vivants dans le Seigneur. Amen. Pour celui qui est vivant dans le Seigneur, la terre est un supplice à vivre. Ah oui, parce que la Bible dit que nous sommes morts au péché. Et donc, nous ne pouvons pas vivre avec, nous ne pouvons pas supporter le péché, parce que nous sommes des chrétiens. Mais il y a celui qui dit, moi j'aime bien la terre, je profite de la terre. Bon, on va y venir un petit peu plus loin. Donc il apparaîtra pour ceux qui croient dans le salut, gloire au Seigneur Jésus. Hébreux 10, verset 28, il dit plus loin, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sous la déclaration de un ou de deux, trois témoins. C'était la loi de Moïse, il dit ça dans l'Hébreu. Et il dit plus loin, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Par quel pire châtiment? Quand je viens sur ce verset de la parole de Dieu, parce qu'au départ, il nous dit qu'il y aura le tribunal de Christ pour les récompenses. Mais là, ici, il parle
d'un jugement. Ce n'est plus un tribunal, c'est directement un jugement pour celui qui aura goûté aux choses de Dieu. C'est ce qui veut dire le texte. Pour celui qui aura connu la grâce du Seigneur. Ben oui, parce qu'on ne peut pas profaner quelque chose qu'on ne connaît pas. Celui qui aura été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Outrager l'esprit de la grâce, c'est de dire je fais ce que je veux, j'ai le droit, je suis sous la grâce. C'est ça, outrager l'esprit de la grâce. C'est celui qui a été sanctifié, qui a été lavé, qui a dit oui Seigneur, je te demande pardon, un jour il l'a fait, je viens à toi, j'ai compris que j'étais un pécheur, je suis devenu un chrétien, puis aujourd'hui je vis sous la grâce, mais je fais ce que je veux. J'aime le monde, tout en étant chrétien, et j'essaye de me servir du monde, tout en allant à la réunion, ma petite vie de, excusez-moi du mot, catholique. Il y a plein de gens dans le monde qui croient en Dieu, qui disent qu'ils croient en Dieu. Vous les voyez toute la semaine, c'est des gens qui font n'importe quoi, puis le dimanche, ils mettent leur petit costume, ou ils mettent leur petit foulard, ils vont à la messe, et ils disent qu'ils connaissent Dieu. Connaître Dieu, c'est de vivre avec lui. C'est que lui vit en nous, et que nous vivons en lui, cachés en Dieu. Quelle sécurité! Quelle sécurité! Donc il dit, pensez-vous de ce qui arrivera pire certainement pour celui qui a connu ça, pour celui qui a goûté aux choses du ciel. Quel châtiment, Seigneur Jésus. Il dit plus loin dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7, vous savez, ce matin, ce n'est pas que je veux vous faire une prédication pour vous faire peur. Ce matin, ce que je veux vous montrer, moi, c'est que notre Dieu nous connaît. En un mot. Notre Dieu nous connaît. Mais je ne pourrais pas vous l'expliquer sans vous lire la Bible. Ce n'est pas possible. Pour vous l'expliquer que Dieu nous connaît, il faut que je vous lise la Bible. Et il faut que vous compreniez par le Saint-Esprit que la Bible est vraie. Que la parole de Dieu est vraie. Elle est entièrement digne d'être reçue, elle dit le Seigneur, elle dit la parole. La parole est entièrement digne d'être reçue. Donc je ne pourrai vous le prouver que par la Bible. Pas par ma belle façon de prêcher. Pas par ma douceur. Pour prêcher, j'ai pas trop de douceur, des fois je crie. Puis j'essaye de me contrôler, il ne faut pas trop crier. Mais je voudrais vous faire comprendre ce qui est marqué. C'est ça en un mot. Et je voudrais que le Saint-Esprit appuie sur la parole. Sur notre cœur à chacun. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, c'est un petit peu, je ne sais pas moi, ça fait bizarre, oui, mais si je ne le connais pas, c'est pas de ma faute, mais si tu ne le connais pas, c'est parce que tu ne veux pas le connaître. Et si tu ne veux pas connaître Dieu, c'est parce que tu ne veux pas t'engager plus loin avec lui. Si tu ne veux pas connaître Dieu, c'est parce que tu ne veux pas mourir à toi-même et tu ne veux pas vivre pour lui. C'est pour ça, parce que ça demande des efforts de connaître Dieu. De connaître Dieu, ça demande un dépouillement de soi-même. On ne connaît pas Dieu par une révélation. On connaît Dieu parce qu'on a décidé de se dépouiller et de le connaître véritablement dans son cœur. Et tant qu'on n'a pas fait ça, c'est que du superficiel, c'est que des idées, c'est que des mots que vous avez entendus. Mais dès qu'on a décidé de se dépouiller et de dire Seigneur, je veux te connaître, je veux me débarrasser de la terre. Je veux enlever de tout ce qui n'est pas bon sur moi et je veux vraiment mourir avec toi pour vivre avec toi. Alors là, on le connaît. Alors il dit ça. Ceux qui ne connaissent pas Dieu pour les punir, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Voilà le résultat de celui qui ne veut pas connaître Dieu. Celui qui dit « je fais comme je peux », bon, mais moi je suis comme ça. Celui qui dit « je suis sous la grâce », moi, puis tu sais, il y en a d'autres qui en font autant. C'est celui qui ne veut pas connaître Dieu. Et celui qui ne veut pas connaître Dieu, quand Dieu apparaîtra dans une flamme de feu. Et il continue le texte juste en dessous, un peu plus bas. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. J'ai arrêté sur le verset et j'ai voulu comprendre ça.
Il nous parle en haut d'un châtiment pour celui qui n'a pas voulu connaître Dieu. Et juste en dessous, il dit, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié. Où? Mais comment? Dans ses saints. Il sera glorifié dans les croyants. Oui, il continue. Et admiré dans tous ceux qui auront cru. Dieu, Jésus sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Dieu sera admiré à travers toi, à travers elle, à travers elle. Quand Dieu reviendra pour célébrer sa gloire, Dieu sera admiré. Nous serons des miroirs de Dieu. Ah bon? On va voir ça. Parce qu'il nous dit ça dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplerons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Quelle beauté c'est que ça. Je l'ai lu des dizaines de fois, je n'ai jamais compris. Seigneur. Et là, aujourd'hui, j'ai compris le texte. Et je vous le relis, c'est trop beau. Vous tous qui le visage découvert, c'est quoi le visage découvert? Ça veut dire qu'on n'a plus sur notre visage, sur nos yeux, la chair. C'est ça le visage découvert. Nous n'avons plus la chair qui nous cache notre vision spirituelle, mais parce que nous sommes nés de nouveau. Et que nous vivons par l'Esprit de Dieu, et que nous sommes des vrais chrétiens, et parce que nous avons décidé de suivre Dieu à la lettre. Suivre Dieu à la lettre. Suivre les commandements de Dieu à la lettre. Tu n'y toucheras pas. Non, je n'y touche pas. Tu ne le regarderas pas. Je détourne mes regards. Personne ne me voit. Oui, mais je détourne mes regards. Parce que je suis un chrétien. Parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui est plus puissant que la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime parce que j'ai une nouvelle naissance, je suis un chrétien. Alors il me dit ici, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Quand tu te regardes dans la glace, tu vois qui? Toi, tu vois Niki. Tu revois la même image. Tu as compris? Mais quand tu regardes dans le miroir de la parole de Dieu, tu ne dois plus te voir à toi, Niki. Mais tu dois voir le Seigneur dans ta vie. C'est ça qui dit transformer de gloire en gloire, dans la même image. Ma vie doit correspondre à lui. Je ne dois pas, et je ne dois pas être répréhensible, dit la Bible. Quand on est répréhensible, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Quand on est répréhensible, c'est qu'on a fait des compromis avec le péché, avec le monde. Alors on est compréhensible, vous comprenez, quand on a fait des choses mauvaises. Mais quand on n'est pas répréhensible, c'est quand on vit une vie qui correspond à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Si je vis dans un état de péché quelconque, vous avez le droit de venir vers moi et dire « Manix, c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu prêches, mais tu fais ça, et ça, tu n'as pas le droit. » Là, je suis irrépréhensible. Donc, je ne donne pas le reflet que je dois donner, qui doit être le reflet du Seigneur. Jamais je serai à son niveau. Jamais vous le serez à son niveau. Il est l'image suprême, il est la plus belle des choses qu'on aura pu voir dans notre vie et qu'on verra dans notre vie. Il est la perfection de Dieu. Mais je dois lui ressembler. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Des sentiments de gloire, des sentiments de paix, des sentiments de douceur, des sentiments d'humilité, des sentiments de patience, des sentiments de bonté. Quand Jésus rencontrait quelqu'un de malheureux, il était ému dans son cœur. Il donnait à celui qui était malheureux. Il apportait à celui qui lui demandait. Il offrait ce qu'il avait. Et même quand il n'avait pas, il le faisait quand même et il demandait à son père. Quand il y avait tous ces gens qui étaient assis devant lui et qu'ils ont pris des paniers et qu'il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Il s'est tourné vers son père et il a prié. Et son père lui a accordé. Amen. Même quand on n'a pas Dieu pour voir, pour donner. Amen. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous devons être. Nous devons représenter ça. Représenter Jésus dans notre vie.
Alors je me pose des questions des fois, et je me dis, Seigneur, est-ce que vraiment je te représente comme je devrais te représenter? Est-ce que vraiment je fais ce qu'il y a à faire? Et puis je vois en moi-même, je ne veux pas me cacher la face ce matin, je ne suis pas un super saint, moi. Je ne suis pas encore un ange, mais je suis un enfant de Dieu. Un homme qui a été lavé de ses péchés par le Christ. Il y a des gens qui étaient dans le ciel et puis qui ont laissé tomber Dieu, ils ont parti, ils ont suivi le diable. Pourtant c'était des anges, ils avaient été créés dans la sainteté, ils étaient tout qu'il fallait, mais il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y en avait un donc avec de l'orgueil, c'était le diable, et il l'avait créé dans son cœur. Il ne l'a pas trouvé dans le ciel, hein. C'est lui qui l'a créé dans son cœur. Il s'est glorifié de lui-même, parce qu'il était beau. Vous pensez que c'est une qualité d'être beau? C'est plutôt un désavantage d'être beau de soi-même. Ah oui, il y a des gens qui sont orgueilleux d'eux-mêmes. Et ils ne peuvent même pas suivre Dieu tellement ils sont orgueilleux de leur personne. Ah oui, parce que moi je ne peux pas me mettre au même niveau que les autres, moi je suis un tel, moi je suis telle personne, moi je suis comme ça. Vous comprenez ça? Ben, le Christ, la perfection, s'est humilié. Il s'est rendu plus bas que terre. On l'a humilié. Il a accepté pour moi et pour toi. Il dira dans Romains 6, verset 5, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et moi, j'aimerais vous dire que cette résurrection-là, ce n'est pas celle qui va venir pour les morts en Christ, hein, qui parle ici, le texte de la parole de Dieu. Il parle de la résurrection spirituelle, de la nouvelle naissance qui s'est faite dans notre cœur quand nous avons rencontré Jésus. Ce texte concerne ça. Il ne parle pas de la fin, il parle de maintenant. Nous avons été régénérés, elle dit la Bible. Le mot régénéré veut dire résurrection, veut dire remettre à neuf. Il n'a pas fait du neuf avec du vieux, mais il nous a mis à neuf une nouvelle naissance, un nouveau commencement, un nouveau début. Mais pour cela, pour obtenir ça, il y a fallu se débarrasser de nous. Et la chose la plus dure à faire pour quelqu'un, c'est de se débarrasser de soi-même, de sa personne, de sa mentalité, de son caractère, de sa façon de faire, de ses vouloirs, de tout ce que votre chair désire. Se débarrasser de soi-même, c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais nous obtenons cette nouvelle naissance quand nous avons décidé de se débarrasser. Et puis Dieu nous aide à le faire, à condition qu'on veut le faire. C'est pas magique. C'est pas de la magie. Il y a passé un petit film de Mickey l'autre jour à la télé, je le regardais. C'était La Belle et la Bête. Vous avez vu l'image du monsieur là? Maman, qui est vilaine personne. C'est terrible. Mais il y a quelque chose à faire. Dans l'histoire, il faut qu'une jeune fille tombe amoureuse de lui et qu'il trouve l'amour pour pouvoir être changé et revenir dans son état normal. Il faut qu'il trouve l'amour. Et puis quand il a trouvé l'amour, là, il est transformé, il est pris dans une espèce de flamme de feu, puis il est transformé, puis il revient tout neuf, tout propre, plus de cornes, plus de grands poils, plus rien, rasé à blanc. Vous comprenez? Il repart tout neuf, tout propre. Ben Dieu a fait ça pour nous. On était sales, on était vilains à voir. Et le Seigneur nous a lavés, il nous a purifiés. Et nous devons rester dans ce niveau de sainteté qui correspond à la vie de Dieu parce qu'il vit en nous. Et parce qu'il vit en nous, nous sommes dans une obligation de suivre Dieu dans la vérité et dans la sainteté. Amen. Ah, s'il ne vit pas en nous, d'accord. S'il ne vit pas en toi, d'accord. T'as du mal. Ben oui, t'as du mal. T'aimes bien les choses du monde, de la terre. Ben oui, j'aime bien. Ben oui, mais il faudrait que tu meurs. Je te souhaite que tu meurs, ça. C'est méchant ce que tu dis là. Oui, mais il faut que tu meurs pour que lui vive. Il nous est dit ça dans Colossiens 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et j'ai mis ça en dessous, moi. Où es-tu assis? Si Christ est assis à la droite de Dieu et que je dois rechercher les choses d'en haut, je dois être assis avec lui. Dites-moi.
Ah oui, il faut que lui siège dans mon cœur. Il faut qu'il a toute la place d'honneur est pour lui. Qu'il passe avant tout. Il faut qu'il soit là, dans mes sentiments, dans mes pensées. Il faut qu'il soit là. Où sommes-nous assis? Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je crois qu'il l'a cité peut-être ce jour. Je n'existe pas sans lui. Un chrétien n'existe pas sans lui. Pourquoi? Parce que je vis en lui et il vit en moi. Vous enlevez Dieu de ma vie, vous enlevez Dieu de votre vie, vous n'existez plus. Vous pensez être quelqu'un d'important sans Dieu, mais vous n'êtes rien. Vous croyez avoir quelque chose, un avenir, vous n'avez même pas d'avenir. Sans Dieu, sans que lui vit en vous, vous perdez votre temps. La Bible dit que celui qui bâtit la maison, si Dieu ne bâtit pas avec lui, il bâtit pour rien. C'est bâtir pour rien. Il faut qu'il soit là et qu'il vit en moi et qu'il vive en vous. Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez. Et le mot est bizarre comme il est écrit. Quand Christ votre vie. Il ne dit pas quand Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Il dit quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez. Quand Christ votre vie. Ça veut dire que c'est lui votre vie. C'est pas vous. Quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Mais il faut que ça soit lui. Christ votre vie. Quand Christ votre vie paraîtra. Je ne comprenais pas ce verset-là. Quand Christ votre vie paraîtra. Ma vie c'est Christ. Quand Christ paraîtra, alors je paraîtrai avec lui. Amen. Parce que c'est ma vie. Christ votre vie. Je continue. Amen. Et où je paraîtrai avec lui? Dans la gloire. Amen. Dans la gloire. Je paraîtrai avec lui dans la gloire. Je serai avec lui dans la gloire. C'est pour ça qu'il dit, là où Christ est assis à la droite de Dieu, cherchez ce qui est du ciel, ce qui est d'en haut, et laissez ce qui est de la terre. Ça ne vaut rien. Vous en avez, prenez-en, mais si vous avez ce qu'il faut, ben c'est bon. Un jour, il y a un homme qui a dit ça, j'ai déjà dit ici, il est venu prêcher par nous, hier sans là, un homme de Dieu, il a donné une image, j'ai déjà expliqué ici, et ça m'avait touché, je dis Seigneur, combien c'est vrai. Il a parlé de Gédéon, qu'il a emmené des hommes, que Dieu voulait se servir d'eux pour aller faire le combat. Et il a dit, tu les amèneras à la rivière. Et il dit, ceux qui ramèneront l'eau à leur bouche, tu les prendras. Mais pas ceux qui la prennent comme le chien, ceux qui mettront la tête dans l'eau. Il y a des gens comme ça. On a besoin de se servir, on en a besoin pour vivre, il nous en faut un petit peu. Mais mets pas la tête dedans, tu verras plus rien, tu seras aveuglé par l'eau. Tu vas t'étouffer, tu vas te noyer dedans. Mais il y en a plein qui font ça, ils se noient dedans. Parce qu'ils sont dans le monde, il faut nous séparer de ça. Il faut s'approcher près du Seigneur. Alors il nous est dit dans Colossiens 3, verset 9, ne montez pas les uns aux autres. Ah bon? Vous étant dépouillés du vieil homme. Le vieil homme, c'est le monteur. Hein? Nous nous sommes dépouillés du vieil homme. Alors il donne ce mot-là. Ne montez pas les uns aux autres. C'est simple ce qu'il dit là, Monsieur Paul, à l'église de Colossiens, là. Ça prouve quoi, Paul, alors? Pourquoi tu dis ça? Quand tu mentis, ça veut dire à ton frère ou à ta sœur, c'est que tu n'es pas tout à fait mort comme il faudrait. C'est que la vieille nature est encore là. Parce que c'est elle qui fait mentir. Ah oui, c'est elle, elle porte tout, elle. On dit bien des fois, c'est le diable, il m'a fait ça, il a présenté ça devant moi, j'ai été tenté par le diable. Mais c'est pas toujours lui, il est tout seul, le diable. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, lui. Il n'est pas tout partout à la fois, le diable. Il est limité, ce pauvre diable. Dieu est illimité. Jésus est illimité. C'est sûr qu'il a des adeptes, il a des démons, mais ils ne sont pas partout à la fois. Il n'y a pas un démon pour chaque personne, vous comprenez bien. Donc c'est notre chair. Alors on nous dit, elle nous fait la guerre, elle est là. Alors il dit, Paul, ne montez pas les uns aux autres. Nous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau. Et il dit cela un peu plus loin dans 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs, écoutez bien, hein, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand on se convertit au Seigneur, le voile du vieil homme de la chair, il est ôté. La chair est ôtée. Elle est enlevée. C'est le vieil homme, ça. Et quand il dit, quand vous lisez Moïse,
Vous avez encore des voiles sur votre chair, sur vos yeux, sur votre cœur, parce que vous lisez encore la loi. Mais la loi, l'Éternel a envoyé Jésus pour la loi et il est venu l'accomplir, la loi. C'est infaisable. En l'accomplissant, il l'a accompli dans sa mort. Il l'a accompli en obéissant à la mort de la croix et en venant mourir, en détruisant la chair à la croix. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas venu pour écraser. C'est sûr qu'il l'a fait, mais il n'est pas venu réellement pour tuer le diable à la croix en y pilant dessus avec le pied. Vous comprenez ça? Il est venu pour détruire les œuvres de la chair que le diable avait instituées dans l'homme. Quand le diable vient tenter Jésus dans Matthieu 4, quand le diable lui met toutes ses propositions devant lui, Jésus lui répond. Et il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne dit pas ça au diable. Il dit ça à sa propre chair, à sa propre personne, parce que c'est Jésus qui est tenté. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu ne feras pas ça. Et quand il répond encore autre chose, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sortira de la bouche du Seigneur. Il parle encore pour lui, pour sa chair. Il en dit d'autres encore, mais c'est toujours pour lui. Le diable n'est qu'un pion là-dedans. Et nous combattons contre nous-mêmes, notre chair. C'est sûr que l'auteur, c'est le diable. Mais nous combattons contre notre chair. Quand quelqu'un fait le mal, dites-moi c'est le diable. Non, c'est parce qu'il a voulu le faire. S'il n'aurait pas voulu le faire, ben, il ne l'aurait pas fait. Chacun est amorcé par sa propre convoitise, elle dit la Bible. Si vous se mettez en colère et que vous ne dites pas de vilaines paroles parce que vous ne voulez pas, mais si vous dites des vilaines paroles, c'est parce que vous le voulez bien. C'est pas le diable qui a parlé derrière vous. Vous comprenez? C'est vous qui l'avez dit. Parce que vous avez voulu le laisser faire. Vous avez laissé faire votre chair. Hébreux 10, verset 19. Puisque nous avons au moyen du sang du Seigneur Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, à travers du voile. C'est quoi le voile? C'est-à-dire de sa chair. La route qu'il a inaugurée le Seigneur, à travers le voile. C'est sûr, quand le Seigneur est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Il a prouvé que la porte était ouverte. Il a prouvé que l'homme qui pouvait venir dans le lieu saint pouvait entrer aussi dans le lieu très saint, parce que le Christ a payé de sa vie et il a déchiré le voile des commandements, le voile des ordonnances, il a déchiré tout ça, le voile qui était sur les yeux de Moïse quand il parlait au peuple. Eh bien, il a déchiré tout ça et nous avons accès dans le lieu très saint parce que le Christ a payé. Parce que Jésus avait décidé d'emmener son corps jusqu'à la croix. Le corps y a parlé plusieurs fois à Jésus, son propre corps. Puis il a prié son Père, et puis il a dit, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Puis il s'est repris. Puis il dit, non, pas ma volonté, Seigneur, mais il dit la tienne. Et la Bible dit qu'il était jusqu'à la croix. Parce qu'il a voulu accomplir la volonté de Dieu. Tant que nous ne voudrions pas accomplir la volonté de Dieu et qu'on voudra travailler pour nous en disant moi je veux mes intérêts, moi je veux ce que j'aime, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, j'en ai le droit, les autres le font, eh bien tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas comme il faut, tu ne mouriras pas et tu ne feras pas vivre Jésus. Il faut que tu meurs. Et pour mourir, quelqu'un qui est mort, excusez-moi, mais vous lui versez de l'eau froide dans le visage, il ne bouge pas. Vous le coupez avec un couteau, il ne bouge pas. Ben non, il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Parce qu'il est caché en Jésus. Vous lui direz ce que vous voulez, il ne répondra pas. Pourquoi? Ben lui c'est un vrai chrétien, l'autre il a dit des paroles, il l'a insulté, excusez-moi les mots, il l'a juré. Il n'a pas dit un mot, vous vous rendez compte? Mais oui, mais il n'est pas là lui. Il est caché en Jésus. C'est un chrétien, sa chair elle est morte, il a fait mourir la chair et il vit en Dieu. Ah, c'est un vrai chrétien, oui c'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien c'est un mort. Il est mort au péché, mais il est vivant pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes vivants pour Jésus. Gloire à Dieu. Et il nous a dit ça. Je continue. Les derniers mots de Jésus à la croix. Hein? Allez les étudiants, qui c'est qui va me dire les derniers mots de Jésus à la croix? Allez, dites-moi-le. Et je vous pose une colle. Hein? Tout est accompli. Tout est accompli. Exactement.
Il a bien suivi ses cours. C'est les derniers mots qu'il a dit. Tout est accompli. C'est dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi qu'il a dit ça après avoir pris le vinaigre? Bon, il y a des autres versions qui diront que Jésus a pris le vinaigre, il l'a rejeté, il ne l'a pas accepté. Mais ce texte de la Bible dit ça. Il a pris le vinaigre et il a dit, tout est accompli. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a pris le vinaigre. Parce que il nous est marqué dans le psaume qu'il dira, c'est Jésus qui parle, mais c'est prophétique, ils ont mis du fiel dans ma nourriture. Il fallait que ça s'accomplisse. Et c'est pour ça qu'on lui a tendu le vinaigre. Et quand il a dit ça, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tout ce qui était marqué à son sujet, dans l'Ancien Testament, le concernant, toutes les prophéties qui le concernaient, il devait les accomplir. Vous savez pourquoi que Pierre a pris une épée puis a coupé l'oreille du serviteur, du grand sacrificateur? Malchus, c'était, je crois. Il lui a coupé l'oreille parce que c'était marqué dans la Bible. Il fallait que le Christ soit arrêté au milieu des brigands et des voleurs. Et au départ, il leur avait dit aux disciples, vendez ce que vous avez, achetez-vous des épées. C'est bizarre. Puis après, il dira plus loin, vendez ce que vous avez, ne prenez rien, même pas une paire de chaussures, même pas un habit de rechange. Mais il dit là, prenez, achetez-vous des épées. Et Pierre a une épée. Quand ils l'ont pour arrêter Jésus, il y a une épée. Pourquoi Pierre? Parce que c'était marqué, il fallait que ça s'accomplisse. Et Pierre a une épée. Et quand il vient, le serviteur du sacrificateur, il lui coupe l'oreille. Parce qu'il fallait, selon l'Ancien Testament, que le Christ soit arrêté au milieu des brigands et des voleurs. Et pour ça, il fallait avoir une épée. Donc la parole de Dieu est prouvée. Le Christ a tout accompli. Les dernières choses qu'il a fait, il a pris le vinaigre. Il a accompli ce qui lui concernait. Amen. Le vinaigre. Et il a dit tout est accompli. Oui Seigneur, mais ça concernait quoi? Ça concernait sa chair. Il fallait que sa chair prenne le vinaigre. Il fallait que sa chair, il l'humilie. Comment qu'elle allait humilier la chair du Seigneur? Comment? On l'a mis en miettes. Il a accepté. Et puis, dans une des paroles, il dira, je me souviens plus que c'est marqué, je crois que c'est dans Jean, il dira, personne ne prend ma vie, il dit, mais je la donne. Je la donne. Personne ne l'a pris de force, Seigneur. Il s'est offert. Quand les hommes ont venu pour l'arrêter dans le jardin, ils ont dit, on cherche Jésus. Et il a dit, je suis là. Et ils ont tous tombé à terre. Et ils sont relevés. Imaginez-vous, quel égarement pour eux. Et ils ont dit, où est Jésus? Je suis là. Ils ont retombé. Il s'est livré à eux. Ils n'avaient aucun pouvoir, mais ils devaient accomplir le plan de Dieu. Amen. Ils n'avaient aucun pouvoir, mais ils devaient être dans le plan. Et ce matin, moi je voudrais vous dire qu'on n'a aucun pouvoir, mais on doit être dans le plan. Amen. Vous voulez être des chrétiens? Oui, il faut que tu acceptes de mourir, mon gars. Il faut que tu acceptes de mourir, de faire mourir ta chair, de l'écraser, de l'humilier comme lui était humilié. Des fois, il y a des mots qui viennent, faut pas que tu répandes, il faut que tu te tais. Tu es caché en Dieu, tais-toi. Mais on oublie. Et c'est pour ça que Paul dit au départ, je voudrais faire comprendre aux hommes que Dieu nous connaît et qu'on ne doit pas oublier. Je continue un peu plus loin. Il dit ça dans Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le reflet, comme, pareil, identique. Mais pour qu'il soit identique et que le reflet qu'il dégage, il faut qu'il soit accompli. Et dans ce mot accompli, c'est sûr que ça veut dire formation, ça veut dire croissance, ça veut dire tout ça. Mais moi je le prends dans le sens spirituel en tant que chrétien. Je dois faire mourir ma chair jusqu'au dernier moment de ma vie pour que je sois comme lui. Accomplir ma mort comme le Christ l'a fait. Il est venu jusqu'à la croix, il a tout subi pour accomplir le plan de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix et c'était la plus vilaine des morts qui pouvait exister. Et il y était jusqu'à la mort de la croix. On lui a arraché sa barbe, la Bible dit. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête et on l'a frappé dessus avec un roseau. On lui a craché au visage. On lui a mis un linge sur lui et puis une corde d'homme l'ont frappé. Et ils disent après lui, devine qui c'est qui te frappe. On l'a humilié. On l'a mis à nu et on l'a mis sur une croix. On l'a labouré sans dos et j'en passe. Il l'a fait. Il a fait mourir. Il a prouvé
qu'il fallait faire mourir la chair pour vivre la vie de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et il dit dans Romains 6, verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Vous savez, ça veut dire encore, comme ce mot-là, ça veut dire aussi mourir charnellement pour être libre du péché. Ben c'est sûr, on ne pourra plus pécher, hein, si on est mort, c'est certain. Mais il nous faut mourir intérieurement pour être libre du péché. Moi, avant d'être converti, pendant des années, j'ai combattu avec moi-même. Je dis, c'est pas possible. Je n'ai pas fait encore ce qu'il fallait. Et je m'en voulais à moi-même. Mais je m'en voulais. Je me disais des paroles. T'es un homme, t'es pas capable. Il faut voir les mots que je me disais. Parce que j'y arrivais pas, mais je me tuais pour y arriver. Alors je demandais pardon au Seigneur de tout mon cœur, et puis je venais à la réunion quand même, parce que j'avais un combat en moi, parce que j'étais pas tout à fait mort. Puis après, au bout de quelques années, j'ai réussi à la faire mourir. Et il n'y a plus rien qui m'intéresse, je vous dis devant Dieu. Et chaque chrétien doit être comme ça, plus rien ne doit nous intéresser. Il n'y a que Dieu qui doit nous intéresser. Un chrétien reste fidèle à un vrai chrétien. Il n'a pas de moment de haut et de bas, un chrétien. C'est les épreuves, ça, il y a des choses qui viennent sur nous, où c'est compliqué, où c'est difficile. Mais un chrétien reste un chrétien. Si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'est que faiblesse. Quand tout va bien, que tu es fort, ben, tout va bien. Mais quand la difficulté est là et que tu n'es pas fort, ben, excuse-moi, tu n'es pas fort. Il faut que tu es fort quand tu as la difficulté. Un chrétien doit être fort quand il y a la difficulté. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes conformes à sa mort, comprenez ce mot-là. Si nous sommes conformes à sa mort, ça veut dire que je n'ai pas que la jambe de mort, ni le bras de mort. Il faut que j'ai les deux bras de mort et les deux jambes de mort. Vous comprenez ça? La conformité veut dire c'est de A à Z. La conformité, c'est ça. Je vous ai parlé de ça l'autre jour. Contrôle technique d'un véhicule. Le monsieur, il lève le capot, il passe en dessous, il dit il n'arrêtera plus, il va me faire une contre-visite. Vous avez vu, c'est comme ça. Ben, c'est partout, de A à Z. Et il y a des points dangereux. Ah là, monsieur, si vous ne changez pas ça, vous avez une contre-visite obligatoire. Ça, un accident, c'est la mort. Vous êtes mort, moi je suis embêté, il n'arrête plus, monsieur, je ferme ma place, j'ai plus de travail, j'ai plus rien. Puis même que vous voulez donner quelque chose, ah non, non. Bon, il y en a des fois qui disent, ils s'en foutent. Vous comprenez, ils n'ont rien à foutre. Vous donnez un billet de plus, ils vous laissent passer votre voiture, monsieur. Mais pas avec Dieu. On ne le paye pas, le Seigneur. On ne l'achète pas. Le Seigneur, on fait ce qu'il y a à faire. Amen. Tu veux être sauvé, parce que le mot, réellement, on a un mot. Est-ce que tu veux être sauvé? Je crois que tout le monde veut être sauvé ce matin-là. Et est-ce que tu es bien mort? Il faut que tu sois bien mort. Hein? Quand l'adversité se présente devant toi, est-ce que tu n'as plus de réaction comme quelqu'un qui est mort? Ou le moindre des mots qu'on te dit? Tu démarres à 700 à l'heure, les pneus prennent le feu sur l'auto, tu pars tous les côtés, tu tapes dans les buissons. C'est pas tout à fait mort. Tu coupes tous les fils des bougies, il faut que tu coupes tout, il faut que tu arraches la clé, il faut que tu vides le réservoir, sinon tu n'y arriveras pas. Il y a encore des émanations de gaz qui ne sentent pas bon, du pétrole, vous voyez? Et qui font démarrer le vieux moteur des fois. Il faut que tu mets tout en l'air. Vous avez vu quand on amène une véhicule à la casse, normalement c'était ça. Je me souviens, c'est une auto qui m'embêtait, une vieille auto, comme dans la casse, monsieur, on ne peut pas la prendre. Pourquoi, monsieur? Ben parce que vous n'avez pas vidé les fluides. C'est quoi, monsieur, les fluides? Ben les huiles, polluants, l'essence, le système hydraulique des freins. On n'est pas tout à fait mort quand on a encore ça. Puis on ne va pas à la casse. Tu veux le mettre à la casse, ta chair, ce matin? Ben enlève tout ce qui n'est pas bon. Enlève tous les produits toxiques qui sont dedans. Mets-toi à une humeur véritablement. Pour le Seigneur Jésus ce matin. Alors, je termine le verset, je vous le lis à moitié. En effet, si nous sommes conformes à la mort du Seigneur, et je veux l'être ce matin, vous voulez être conformes, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes conformes à la mort. Si vraiment je rentre dans les normes de la conformité, que je suis mort,
alors j'aurai part à la résurrection. Seigneur, c'est dangereux quand même ça, non? Ça veut dire que si je ne suis pas tout à fait mort, j'aurai pas part à la résurrection. Ah, là, l'enjeu est important. Je termine. Il reste 2 versets. Et en tout le Seigneur. Philippiens 3, verset 10. Regardez ce qu'il dit bien. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah. Je veux bien avoir part à la résurrection, à la puissance de sa résurrection, mais à la communion de sa souffrance. Est-ce que je veux y avoir part? Est-ce que tu veux y avoir part? Ah oui, ça fait mal. Oui, mais il faut que ça fait mal. Quand ça fait mal, on dit toujours c'est bien. Hein? Quand ça fait mal, c'est quelque chose qui sera meilleur après. Ben, il me dit ici que pour avoir part à la puissance de sa résurrection, eh ben, je dois avoir aussi cette communion à ses souffrances. Lui a souffert pour aller jusqu'à la croix. Je dois souffrir pour aller jusqu'à la résurrection. Il a fallu que son corps meure pour que le Seigneur ressuscite. Il n'est pas entré dans le tombeau vivant, le Seigneur, dites-moi. Ben non, il est mort pour entrer dans le tombeau. Puis pour ressusciter, il fallait qu'il soit mort. Tu veux ressusciter? Ben il faut que tu meurs spirituellement. Pour que tu ressuscites spirituellement, encore une fois. Et ce verset dit encore plus loin, parce qu'il parle surtout de la résurrection sommaire, qui sera quand le Christ viendra. Pour que je puisse ressusciter quand le Christ viendra, mais il faut que je sois mort avant. Vous êtes d'accord ou pas? Ah oui, il faut que je sois mort avant. En devenant conforme à lui dans sa mort. C'est irrévocable. Irrévocable. Si tu décides dans ton cœur de suivre Dieu à ta façon à toi, en disant moi je vais à la réunion, oh, tu sais, je compte sur Dieu. Je compte sur la grâce. On compte tous sur la grâce. Mais si tu te permets de faire ce que tu veux parce que tu es sous la grâce, tu n'auras pas part à la résurrection. Tu crois, Manix? Mais oui, je te le dis, c'est marqué là, noir sur blanc. Si tu n'es pas mort complètement et que tu dis, je peux faire un petit peu, j'aime bien Dieu, hein, mais j'aime bien aussi ça. Tu ne pourras pas ressusciter. Seigneur, tu auras fait tout ça pour rien. Ben oui, tu auras fait tout ça pour rien. Quand on dit qu'on est sous la grâce, que Dieu nous aime, c'est parce qu'il l'a fait avant. On était pécheurs, il nous a lavés, il nous a purifiés. Il y a eu un seul sacrifice. On demande pardon, Dieu nous pardonne pour le péché involontaire que tu n'as pas commis, que tu n'as pas voulu commettre, qui t'a été imposé, les gens te l'ont imposé. Tu n'as pas voulu, ça t'est arrivé dessus comme de la grêle. Et vous n'avez pas le temps de se mettre à l'abri. Dieu te pardonne automatiquement, mais pas ton péché que tu recommences et que tu aimes. Ton péché que tu désires et que tu penses ici, là, parce que ça concerne ça ce matin, et que tu dis, c'est vrai ce qu'il dit, mais en sortant là-bas, il faut que j'aille faire mon petit péché. Je l'aime. Tu n'es pas mort. Il faut que tu meurs. Il faut que tu décides de mourir ce matin. Et je termine sur un dernier verset. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le mot négligence comporte une vie complète. Quand on néglige, eh ben, toute votre vie, c'est du néant. Toute votre vie, c'est du néant. Quand on néglige toute la connaissance que vous avez de la Bible, laissez tomber, ça ne sert à rien pour vous. Quand vous négligez les choses de Dieu, vous êtes en train de perdre du terrain et vous laissez du terrain au diable. Quand vous négligez les choses de Dieu, votre vieille nature, le vieux voile qui vous cache des choses de Dieu et qui vous dit, ben, fais comme tu veux, c'est rien, c'est pas grave, il prend le dessus sur toi. Il faut que tu meurs. Tu as besoin de mourir. Et ce matin, moi, pour moi-même, malgré que je suis mort, j'ai bien essayé de me foutre encore quelques coups de botte pour voir s'il ne reste pas quelque chose de vivant. Je veux le faire pour moi ce matin. Et je le dis devant Dieu, c'est vrai. Je ne dis pas ça pour dire, voilà, quelque chose mieux que les autres. J'ai besoin de mourir encore. Et de me faire mourir tous les jours. Vous avez déjà nettoyé un terrain? J'ai déjà fait, moi, quelques fois. Il y avait des mauvaises herbes, des mauvaises racines, des mauvaises choses. Même que vous brûlez, vous mettez ce que vous voulez. Constamment, il faudra que vous venez, vous se mettez à genoux et que vous arrachez. Ça, c'est notre vie de sanctification. Constamment.
Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est sûr que la sanctification, c'est quelque chose en plus de la grâce, de la purification que nous avons reçue. Mais notre vie de sanctification, on est obligé de la faire parce qu'on vit dans un endroit qui est sale. Alors on est obligé. Je ne sais pas, vous êtes en costume blanc puis vous travaillez dans la terre. Vous êtes en train de faire quelque chose dans le terrain là. Vous allez être là. Vous allez prendre un chiffon, vous allez vous essuyer. À tous les coups, vous allez se faire une tâche que vous n'avez pas voulu. Malgré que vous voulez préserver votre vêtement blanc, vous voulez le garder blanc, vous voulez qu'il soit propre, il faudra constamment que vous s'abaissez et que vous enlevez les petites tâches. Vous n'en voulez pas des tâches, j'en veux pas non plus moi. Mais je dois avoir une vie de sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur de grâce, Seigneur du ciel, tu connais nos cœurs à chacun. Ce matin, on n'a rien, Seigneur, de valeur à te donner. On n'a rien d'important à t'apporter, Seigneur. On a juste notre cœur, notre âme, notre vie. Puis on est devant toi tel qu'on est. On n'a pas de masque à mettre, on n'a pas de voile à mettre sur notre cœur, sur notre vie. Tu nous as délibérés de la chair.